Ils sont 180 mariniers et leurs familles qui, en Aquitaine, vivent du canal. Le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi qui pour eux ne font qu'un. Certains se sont spécialisés dans le transport des hydrocarbures ou des vins en vrac, mais la majorité d'entre eux respectent la tradition et acceptent les frais les plus divers, qu'ils appartiennent à la Compagnie Générale de Navigation ou à la Compagnie de Transports Fluviaux, qu'ils soient salariés ou artisans. Leur problème essentiel aujourd'hui, devenir compétitifs, faire face à la concurrence du rail, de la route et de l'air, conserver le trafic sur cette voie de l'Atlantique à la Méditerranée. Une voie qu'ils voudraient pouvoir prolonger jusqu'au Rhin et l'Allemagne. Ils ont déjà obtenu le maintien du canal dans la traversée de l'agglomération toulousaine. Ils demandent encore l'allongement des écluses qui ne permettent pour l'instant que la navigation des péniches de 30 mètres de long, alors que le gabarit national permet d'accueillir des bateaux de 38 mètres 50. Mais quels sont-ils donc, ces hommes et ces femmes, qu'animent cette foi en leur avenir? Pourquoi et comment vivent-ils? J'ai commencé à l'âge de 12 ans, sur la Seine. Comment vous est venue cette vocation? Eh bien, devoir passer les bateaux. J'habitais au bord du canal et j'ai toujours eu envie d'embarquer sur les bateaux. Vos parents n'étaient pas mariniers eux-mêmes? Non. Vous avez tout d'abord été apprenti, Oui, c'est-à-dire vous avez suivi la filière normale. voilà. Et comme on dirait, les voies hiérarchiques. Mousse, premier matelot, second matelot avec thermique à l'âge de 18 ans. Et ensuite, patron marinier. Madame Laheurte, depuis quand habitez-vous sur une péniche? Ça fera 28 ans cette année. C'est-à-dire depuis votre mariage, Depuis pratiquement. mon mariage, depuis que je suis mariée. Et depuis, j'ai jamais quitté le bateau. Ce n'est pas très difficile de s'habituer à cette existence lorsque l'on vient de la terre? Ma foi, c'est assez plaisant, ça a ses inconvénients, mais enfin, ça a ses joies aussi. Alors, le plus ennuyeux, Quels sont-ils, ces inconvénients? c'est de se séparer des enfants quand il y en a. Moi, j'ai 2 enfants, une fille qui est déjà grande et un garçon qui est avec nous. Pendant leurs études, comment avez-vous fait? Mais ma fille est allée en pension depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à ce qu'elle se marie, je l'ai jamais eu, que pour les vacances. Et mon garçon, à 14 ans, a quitté l'école et est venu matelot avec nous. On vous a obligé? Non, d'y non, embarquer? non, voilà, non. Ça me plaît, quoi. C'est mon métier. J'ai appris ça, mon père m'a appris et je continue à faire ça, quoi. Vous ne regrettez pas parfois de ne pas avoir une maison comme tout le monde? Aussi, des fois, oui, des fois. Puis, ma foi, d'autres fois, comme je suis toujours avec mon mari, alors ça me plaît quand même. Ça, c'est le bon côté de la vie de Voilà, marié. voilà. Mais j'aimerais aussi être à terre. Ça me plairait aussi. Est-ce qu'il vous arrive de penser parfois à la retraite? Oui, mais enfin, on est encore... ma foi, il me semble qu'on n'est pas assez vieux, quoi, encore, pour la prendre, la retraite. Mais j'aimerais bien, quand même, être à terre. Même aller un peu travailler, mais être à terre. Mais mon mari, non, je crois pas. Son bateau, c'est tout, alors. Est-ce que ça n'est pas une vie très difficile que la vôtre? C'est un peu difficile, toujours à la barre, sous la pluie. C'est dur de ce côté. D'un autre côté, on est libre. La liberté, surtout, c'est ça qui me plaît le plus, là, de ce métier. Car vous avez l'impression d'être libre? Ah oui, c'est la liberté. Pour vous approvisionner,
Comment faites-vous? C'est-à-dire, on peut s'approvisionner tout le long du canal, mais en fin de préférence, on fait un marché pour 3 ou 4 jours. À part le pain, le reste, on fait les provisions pour 3 ou 4 jours. Le pain, vous allez le chercher aux écluses? Le pain, on va le chercher dans les villages, chaque jour, quoi. Moi, j'ai mon fils, alors c'est lui qui y va, autrement, on se débarque en mobilette ou en vélo et on va chercher le pain. On s'arrête rarement, quoi, à part le soir. Un marinier gagne bien sa vie? Oui, à condition que le travail marche bien, c'est rentable. Qu'est-ce que vous transportez? Et nous, marchandises générales, des grains, les céréales, beaucoup de céréales, hein, des pâtes à papier, des pyrites, hein, et tout ce qu'il y a en somme, tout ce qu'on nous offre. Hein. Est-ce qu'à notre époque, la route, le rail, l'air même, ne vous cause pas un certain préjudice? Si, beaucoup de préjudices. Alors l'avenir? L'avenir, Pas trop sombre? c'est l'allongement du canal pour nous. L'allongement du canal est transporter un tonnage beaucoup plus important qu'actuellement. Sur un bateau de 160 tonnes, on désirait porter au moins jusqu'à 300 tonnes, ce qui élèverait bien sûr le tonnage dans le canal et diminuerait les frettes. Nous aurions davantage de débouchés avec les clients. Votre fils va prendre votre succession. Je pense, oui. Ça ne vous effraie pas un peu? Non. C'est-à-dire que je vais, quand il aura fait le régiment, je vais essayer de l'établir comme moi. Et en espérant plus moderne que ça. Ah, moi je continue là-dedans. Essayer de se marier, quoi. Enfin, comme tout le monde. Je travaillerai dans une compagnie, je gagnerai assez d'argent pour acheter un bateau, faire comme mes parents, quoi. Mais pour ça, c'est pas encore.